Et salut les potos, j'espère que vous allez bien. On est d'ailleurs sur un BTC qui, vous l'avez vu, a été chercher les 64 000 $ et super rejet sur les 64 000 $. En moins d'une heure, il a été retrouvé à nouveau les alentours des 58 000. Est-ce que pour autant le BTC ne peut plus pumper? Qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on en est? CMA, on est perdu, s'il te plaît, aide-nous. Alors, je vais vous expliquer en tout cas comment moi je réagirais sur le cours. Je rappelle que ce n'est que de la pédagogie, pas de copy trading ni rien. Malgré tout d'ailleurs, pour revenir sur le trade précédent qui a été fait, c'est-à-dire les entrées ici, les TP ont été pris. Et ensuite, dans la vidéo précédente, d'il y a quelques heures maintenant, je vous ai expliqué comment faire, bien sûr, pour optimiser votre bénéfice avec votre stop profit. Donc, quand on regarde ça, bien sûr, ouverture de trade, donc positionné ici, d'accord, les TP qui ont été tous chopés d'ailleurs. Donc ici, on rentre dans le trade, et puis après 1, 2, 3 fait, et on a été même chercher les 64 000. Mais ça, c'est l'explication que j'ai donnée dans la vidéo précédente par rapport à l'optimisation du bénéfice. Bien sûr, donc TP 1, 2, 3 pris et 64 000 plus, bien sûr, avec son stop profit. Bon, juste avant de commencer, j'allais oublier, vous avez vu, il y a une promo, d'accord, promo 580 € l'abonnement à vie sur le Discord qui passe à 500 si vous payez en crypto, donc c'est-à-dire plus précisément en BTC. Vous m'écrivez par mail, donc le mail se trouve bien sûr sur le site, d'accord, ou également tout simplement vous m'envoyez un petit message sur Discord si vous êtes déjà passé, étant donné que vous pouvez bien sûr de ces 500 € également déduire ce que vous avez payé précédemment comme abonnement sur Discord. Bon, voilà, petite pub de fête, il y a de tout dessus. Et d'ailleurs, oui, comme ça, vous le savez quand même, vous pouvez, si le Discord ne vous intéresse pas, vous dites Discord, je sais pas, moi je suis un vieux crouton, moi je savais pas ce que c'était Discord non plus, vous inquiétez pas, je suis un vieux crouton, je sais pas c'est quoi Discord, ça m'intéresse pas, mais je veux le PDF, parce que oui, vous pouvez du coup acheter le PDF qui explique les VAC des Wave en français de manière concise pour apprendre rapidement, et bien ici à 20 €, d'accord, et puis après, vous voyez qu'il y a les abonnements Discord à 30, 80, 150 pour des périodes qui sont, à chaque fois définies. Bon, let's go, maintenant on va partir sur le BTC. Alors, premièrement, c'est très joli tout ça. Hein, oh, c'est beau comme je commence. C'est très joli tout ça. Et la 5 est peut-être finie. Et je vous l'avais dit, je vous l'avais dit. Attention, encore une fois, hashtag Doumbé, il m'influence tellement le Doumbé en ce moment, c'est abusé. Mais bon, on verra le match d'ailleurs. Pour ceux qui suivent un peu, le 7 mars, il me semble que c'est le 7 mars, on sera tous devant à notre TV à regarder ça. Mais bon, bref, ça c'est autre chose. Ce que je voulais dire surtout, c'est que attention, il y a un frein qui arrive, d'accord? C'est-à-dire que c'était la dernière position de long selon moi. Et on va en parler, parce que le truc va encore pumper peut-être, d'accord? Attention, d'accord? Mais même si ça continue à pumper, je n'ouvrirai pas un trade haussier là-dessus. Attention, ce qui ne veut pas dire non plus que maintenant, du coup, je vais ouvrir un trade baissier, d'accord? Là, maintenant, dans une optique de, j'allais dire bull run, mais on n'est pas encore sur un ATH, donc je vais plutôt dire rallye haussier très très fort. Ben non, en fait, surtout un débutant, et moi, mon discours, c'est pour ici les débutants, on ne shorte pas un marché qui est haussier, d'accord? Comme on ne fait pas de long dans un marché qui est baissier. Quand le marché est haussier, vous aurez plus de chances de réussir un trade les yeux bandés en juste choisissant tout le temps haussier. Donc vous dites j'ouvre un long, vous avez un pile ou face et vous avez plus de chances de tomber sur un long. En fait la PS elle est un peu truquée et vous aurez plus de chances de tomber sur une position par rapport à l'autre. Et dans un marché haussier c'est quoi? C'est long. Donc ici n'essayez pas de trouver les tops pour les shorter, d'accord? J'ai vu il y en a quelques-uns qui avaient ouvert un short aux alentours des 59 000, 60 000, c'est loupé, d'accord? C'est loupé. Ne faites pas ça, d'accord? Votre short il est chopé et en fait on est cherché les 64 000. Et ceux qui ouvrent maintenant un short, alors on verra demain, mais ça va me faire rire. Ceux qui ouvrent maintenant un short peut-être à 60 007, au moment où je parle précisément, demain on est peut-être à 70 000. Vous voyez, parce que c'est con ce que je suis en train de dire, mais vous avez plus de chances de gagner dessous quand vous ouvrirez des longues. C'est tout, c'est comme ça. Et si jamais ça doit vraiment cracher, tant mieux, d'accord? On en parlera d'ailleurs durant cette vidéo parce que c'est tout le propos, parce qu'il y a des belles bougies rouges. Mais tant mieux, mais qu'est-ce qu'on va faire du coup? C'est acheter le crash. Enfin, je dis crash, mais c'est acheter la grosse correction pour réouvrir un long. Mais là, maintenant, ouvrir un long, c'est un peu chaud. Et ouvrir un short, c'est pas conseillé pour un débutant. Tu es avancé, ton risque management, money management est parfait, tu fais plus d'erreurs de débutant, tu connais tous les outils sur ton échange, etc. Tu as différents paliers d'achat, tu as un stop loss que tu sais positionner en stop profit. C'est quoi un stop trail, par exemple, un trailing stop du coup. Tu sais également mettre des take profit partiels, gérer tout ça. Tu es un pro, ok, tu trades. Tu short, tu long dans tous les sens que tu veux, en secondes, en minutes, en quart d'heure, en horaire, en daily, en weekly, tu fais ce que tu veux. Là, moi, bien sûr, je suis pédagogue. Je dois expliquer, bien sûr, aux débutants, d'accord? Et les débutants, ne shortez pas un marché aussi. Bon, maintenant que ça c'est dit, que j'ai pris le bâton pour taper sur vos doigts, et que le professeur il a parlé, on est peut-être maintenant sur un top. Alors pourquoi? Parce que 1, 2, 3, 4, 5, très propre, très lisible, d'accord? Donc on est en train, et donc qu'est-ce qu'on va attendre? Attention, ce truc va encore pumper peut-être, je vais en parler, mais je vous montre déjà, si jamais c'est effectivement le top
qu'est-ce qu'on attend pour re-rentrer en trade? Alors pédagogie, qu'est-ce que j'attendrais pour re-rentrer en trade et je vous montre comment je réagirais. Vous, de votre côté, bien sûr, vous devez réagir comme des adultes et prendre vos propres positions et donc décisions par vous-même, d'accord? C'est-à-dire que si on a fini bel et bien 1, 2, 3, 4, 5, terminé, magnifique, eh ben on va sur une 2. Et ce qu'on a pu observer précédemment sur les derniers bull runs, enfin pas les derniers bull runs, sur ce dernier bull run, depuis les 15K à maintenant, c'est qu'il n'y a pas de correction qui dépasse les 23%. À voir si ça va se répéter pendant tout le bull run. Ce qu'on a pu vérifier dans le dernier bull run cette fois-ci, dans le dernier, oui c'est ça le dernier bull run, celui de donc fin 2018 à 2022, je pense que c'est ça le top de 69 000 $. Je sais plus. Bon, ma mémoire me joue des tours, mais je crois que c'était vers 2022, fin 2021, début 2022, je pense. Hein, je pense bien que c'était ça. Je sais plus trop. Bon, c'est pas important. Je pourrais vérifier, mais je suis en 15 minutes, en 4 heures, et ce serait chiant d'aller jusqu'au top. Bon, bref. Ce que je veux dire, c'est que pour le moment, on observe des corrections de 20 à 23% max. Et on va regarder, du coup, à quoi ça correspond par rapport à ce top-là. Donc, regardez bien, je retire mes dessins. Boum, boum, boum. Par stop là, et où se situerait le BAT2 par rapport à son Fibonacci de retracement, d'accord, avec le Fibo, mais également par rapport à l'intensité de prix de baisse. Donc ici je vais prendre ça, d'accord, je vais aller jusqu'à mes 20, 22, hein, donc je vais jusqu'à 20, 22, c'est ici. Allez, je mets 22, on s'en fout, 20, 22, hein, c'est la zone, hein, voilà, on est bon, 21, 22 ici, voilà. Donc ça c'est la correction qu'on doit normalement attendre, classique. Classique, c'est ce qu'on a vu pour le moment sur le BTC. Je vais vous montrer ça avec celle-ci. Toutes les autres, vous pouvez faire le test. Vous verrez que le maximum, c'est une histoire de 23. Je fais le test sur celui-ci. Je vous laisse faire le test sur toutes les autres corrections. Je le fais souvent en vidéo, mais sinon c'est répétitif et on s'ennuie. D'accord? Ici, je suis sur un 21,38. Je ne vais pas faire tous les autres. Je vous le dis. Je ne vais pas m'ennuyer à ça. Faites-le de votre côté. Vous verrez que le maximum, c'est 23, il me semble. Donc, si on doit vraiment répéter ça à nouveau, correction de 21%, 22, 23, on retomberait sur les derniers tops, niveau de support qui était anciennement résistance, et donc on pourrait trouver un appui là-dessus. C'est nickel. Maintenant, cette correction-là, à quoi elle correspond en termes de Fibonacci de retracement? Je vais regarder avec vous, et une 2. Vous voyez la 2 qui est cachée là-bas derrière et qui est un peu timide, parce qu'elle est en grise et on la voit pas bien. La zone d'achat statistique, c'est 50-61,8% de Fibonacci à hauteur de 73% des cas. Et si je me parle moins vite, 3 chances sur 4 d'aller rechercher la zone des 50 à 61,8% de Fibonacci. Oh ouais, j'ai parlé beaucoup moins vite. Mais c'est la zone qu'on voit là en vert et en bleu. 50, 61, 8. Donc je vais mettre un gros rectangle d'achat. D'accord? Et c'est là qu'on va réacheter. Là maintenant, au prix où on est, non. Si ça continue à pumper sans nous, tant pis. D'accord? Mais nous, on achète quand ça descend vraiment plus. Et donc, quand ça descendra, dans les prix plus précis ici, des 51 329 $, et un peu plus bas, des fameux 48 381 $. Malgré tout, ça va être mes 2 paliers, d'accord? Mais on est quand même dans un marché très haussier et très bull. Il y a également des corrections qui ne font que, par exemple, 10%, d'accord, ou 15%, ou des choses comme ça, qui ne vont pas forcément chercher le retracement le plus puissant et le plus fort. Peut-être que, comme maintenant, je sais pas, il y a une raison farfelue que je ne connais pas forcément, à part BlackRock, ETF, etc., mais qui fait que, mon Dieu, on va aller to the moon directement à 100 millions, j'invente, hein, bien sûr, j'exagère, mais vous avez compris qu'on va vraiment beaucoup plus haut, et que, du coup, en fait, même là, on aurait une correction plus faible qu'attendue, c'est ce que je vous avais expliqué d'ailleurs, dans mes vidéos précédentes et surtout en live et en direct sur mon Discord, c'est qu'on va également maintenant à chaque fois ajouter un palier d'achat précoce. D'accord? Pourquoi? Pas parce que si le BTC se dit non, ok, on a 3 chances sur 4 de terminer là-dedans, dans la zone 50-61,8, et en plus, on corrèle en plus avec la correction des 20-21%, hein, par rapport au prix. C'est nickel. Mais moi, là, aujourd'hui, là, non, écoute, je corrige un tout petit peu, je vais vraiment pas plus bas. Bon, on va également mettre un palier sur les 38,2, d'accord? Donc, c'est-à-dire un palier ici d'achat, d'accord, sur les 54 000. Donc, ça va nous faire 3 paliers. Ça va nous faire un ici, d'accord, là. Ça va nous faire un, je vais d'ailleurs le mettre plus petit, un ici, d'accord, ici, donc c'est-à-dire les 50. Donc, on rentre en palier. C'est un peu comme le DCA pour les investisseurs. C'est la même chose pour les traders. On rentre en palier. Maintenant, vous n'êtes pas obligé. Hein. Bien sûr, son risque-reward, c'est chacun qui le gère. Hein. Si vous ne rentrez pas en palier, vous êtes plus agressif et donc vous attendez peut-être un reward plus important. C'est différent, d'accord? Mais du coup, si jamais on ne devait descendre que là et que vous avez mis un seul palier d'acheter ici, plus bas, et qu'en fait le BTC devait rebondir avant, vous ne serez pas dans le trade. C'est un peu ça, risque-reward. Mais par contre, si vous avez eu raison, vous aurez un trade plus agressif, entre guillemets, et un reward plus important. Risque-reward, toujours la même chose. Toujours la même chose. Ici, on est sur vraiment des plans qui sont les plus défensifs possibles. Et donc, c'est-à-dire avec un risque léger par rapport au reward qui sera également plus léger par rapport à cela. Si vous avez un risque plus grand,
et donc plus fort, eh bien vous aurez votre reward également en correspondance, c'est-à-dire plus fort. D'accord, c'est logique ce que j'explique. Donc là, on a vu 21%, on s'en fout, hop, je retire. 3 positions d'achat posées, d'accord, pour la correction. Et si ça corrige maintenant, d'accord, si je la corrige maintenant, donc les positions d'achat à poser à l'avance sur les 54 464, les fameux 51 100, et pour terminer, comme vous le voyez ici, les fameux 48 000 $. Maintenant, est-ce que c'est important ça? C'est-à-dire, même le sous-décompte, est-ce qu'il est important? Et on va en parler, parce que ça peut continuer à pumper cette bêtise. Enfin, cette bêtise, tout le respect que j'ai pour le BTC. Mais il peut continuer à pumper, le bonhomme. D'accord? Il peut vraiment nous dire « Ciao les gars, vous attendiez là-bas en bas. » C'est pas important, ça. Oui, on attend là-bas en bas. Mais s'il va pas là en bas, comment on fait? On s'en fout. C'est juste que nos paliers d'achat vont continuer à monter. D'accord? Ils vont être amener vers le haut par rapport au retracement que j'ai montré et au Fibonacci. Donc comment ça va se travailler et quel est le plan haussier, d'accord? Parce que maintenant je vais vous le montrer. Je vais pas commencer à décompter un plan baissier. Là maintenant, la 2 elle peut tout faire. Pour ceux qui s'y connaissent un peu, ABC, WXY, WXYZ, flat, zigzag, tout ce que vous voulez, c'est possible, d'accord? Sauf les triangles pour les deux. Allez choper le PDF, hein, les gars, d'accord? 20 € maintenant le PDF. Si vous voulez pas aller sur le Discord, et d'ailleurs si vous voulez aller sur le Discord, c'est 30 € et là vous avez tous les PDF. Vous avez Money Management, Risk Money Management, vous avez Elliott Wave, vous avez les cours également en vidéo, vous avez les lives, vous avez des analyses, vous avez tout. Bref, ça c'est le Discord, mais c'est la folie. Mais c'est-à-dire que du coup, ces trucs-là ne devaient pas corriger, d'accord? Et donc on fait ce qu'on veut, A, B, C, tout ce qu'on veut si on veut descendre. Mais pas corriger. Ok, ce truc continue à pumper. On s'accroche, parce que là je rigole pas. Là, je vais aller très haut. C'est n'importe quoi, d'accord? Et après, je vais vous montrer comment on positionne du coup les nouvelles positions d'achat si jamais ça continue à monter. Mais là, les gars, on s'accroche. Alors, je vais passer sur du 2 heures, parce que j'aurai plus de facilité à faire les dézooms, etc. et à appliquer les choses. Oui, j'ai dit qu'on s'accrochait. C'est pas genre un peu, là. J'ai dit qu'on s'accrochait. Et encore non. D'abord, le moins the moon. D'abord le moins the moon, d'abord le moins the moon, et puis on parle de the moon. Et puis le the moon est étonnant quand même. Donc on va d'abord parler du moins the moon, d'accord? Donc le moins to the moon, vous avez compris l'idée. Et puis on va parler de l'autre. Alors, le moins to the moon, c'est quoi? C'est le fait que, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo précédente, d'accord, qu'on fasse ça en ending diagonale. La ending diagonale est peut-être finie, d'accord? Donc ça corrige peut-être. Malgré tout, s'il n'est pas fini, et si en fait ça, ce n'est que la première une, donc c'est-à-dire de la ending, et que ça c'est la 2 de la ending, ben on attend une 3, 4, 5. Ça ressemble à quoi une ending qui se configurerait comme ça? Ben je vais vous montrer par exemple, hein, d'accord? Alors désolé pour tout le charabia qu'il y aura à l'écran dans un instant, mais par exemple une 1, une 2, une 3, de nouveau un truc volatilité de fou, 4 et 5 comme on a connu aujourd'hui. Vous avez vu, on a pris 12%, 13% aujourd'hui je pense, et puis on s'est repris un moins, on a reperdu, on est retombé à moins, à 2% de positif par rapport à la journée, donc on a perdu 10% par rapport au top, pour revenir maintenant à 7-8% de nouveau. Il y a de ça quelques heures, quand on était à 8%, c'était la folie, d'accord? Mais maintenant, comme on a connu les 12% et le top qui a été fait momentané peut-être maintenant à 64, on se dit mince, on est de nouveau retour à 61. C'est la volatilité, bienvenue sur la crypto. Bienvenue sur le BTC, bienvenue sur le patron. C'est pas grave, ok? On stresse pas. Je sais que ceux qui sont sur les stocks normaux, c'est-à-dire bourse traditionnelle, c'est étonnant, c'est choquant, qu'est-ce qui se passe? C'est le BTC. Habitue-toi, en bull run, ça sera encore pire. D'accord? Là, on est qu'en rallye haussier. Bull run, tu comprendras pas. Ça va corriger d'un seul coup indéfiniment, et puis ça reprendra tout en quelques minutes, et on sera de nouveau au-dessus. Et tu diras, attends, mais ça a craché pour remonter aussi fort après? Ouais. Tu vas voir, bienvenue dans ce monde fastidieux, peut-être pas, mais fastueux de la crypto-monnaie. Donc ici, 1, 2, 3, 4, 5 pour finir. Encore une fois, par contre, le problème, c'est qu'avec la ending, moi, je n'ouvrirai pas de long là-dedans, je vous le dis. On a eu déjà un très bon long ici, c'est très bien. On a déjà fait pas mal de petites pépettes là-dessus. Mais trader une ending diagonale ou quoi et partir là-dessus, j'oserais pas. Enfin, personnellement, je le ferai pas. Vous êtes libre de le faire, d'accord? Mais donc, vous allez de nouveau constituer ici, un fameux biseau haussier, d'accord? Jusqu'à espérer qu'il pète le bas. Et normalement, il devrait péter le bas, vu qu'on finirait à une 5. Et là, on irait chercher les zones d'achat que je vais vous montrer dans un instant, bien sûr. Maintenant, si jamais, c'est... Alors, c'est là où c'est abusé. Mais j'ai pas forcément envie d'y croire. Mais écoutez, si le Bitcoin, il a envie de faire ça, on va aller avec lui, d'accord? Et là, qu'est-ce que je suis en train d'installer à l'écran? Vous voyez? Et je vais le mettre en épais parce que je trouve que c'est pas lisible. Donc, je vais mettre en épais ici les vagues roses. Et je vais lui mettre le degré important. Allez, viens, je te mets un beau degré ici. Comme ça, tu peux faire le patron. Voilà. C'est-à-dire 1, 2. Le récit n'a pas écrasé quoi que ce soit par rapport à la racine. Il n'y a pas de problème nulle part. Bon. 1, 2. Extension de fou malade si on part en impulsion. Donc c'est-à-dire, vous voyez, les 72K là qu'on avait travaillé dans la vidéo précédente potentielle.
Ils sont toujours là, les pauvres. Ils sont toujours plus que potentiels. 368 minimum, ok? Ça fait 69 000. Ça fait... Attendez. Je dis 69 000, mais c'est en fait très précisément 70 038. Correction de 4, ici à 23,6. Hein. Dernière 5. Alors, on va choper ici les 100. C'est combien? 74 500. C'est encore pire. C'est encore pire si on fait ça. Si on fait un développement pareil, mais help, à l'aide. Et c'est possible. Alors du coup, comment ça se nomme? Qu'est-ce qui se passe? C'est un peu incroyable quand même, parce que je vais mettre ça en retrait, comme ça on voit en fait juste les lignes blanches. D'accord? Je mets ça en retrait, je mets juste les lignes blanches de visible, quasiment. Vous voyez, en fait, c'est une extension sur 5. 1, 2, 3, 4, 5. Extension. Alors le PDF, il est où pour vous montrer vite les extensions, comment ça se passe, etc. Attendez, je vais l'ouvrir le PDF 2 secondes, avec des loteuves ici. Ah non, faux. Oui, ça c'est mon document pour modifier carrément. C'est même pas le PDF. Parce que oui, le PDF, bien sûr, c'est moi qui l'ai écrit. C'est-à-dire, extension sur 5. Allez. Extension sur 3, 3, 5. Ici. C'est ça en fait. Vous voyez cet exemple-là. Vous avez la 1, la 2, la 3, la 4. Et puis ça, là. Extension sur 5. D'accord? Et on dirait qu'elle a la même intensité que le début. Hein, je vais zoomer à fond. Oh, j'ai trop zoomé. Et toi, va-t'en. Vous voyez, c'est vraiment ça. 1, 2, 3, 4. Et puis, on a l'impression de relire la même intensité quasiment. 1, 2, 3, 4. Vous voyez, et 5. Vous voyez, donc 1, 2, 3, 4, 5 qui dure. Ok? C'est une extension. L'extension peut se retrouver sur une 3, elle peut se retrouver sur une 1, peu importe. D'accord? Mais là, moi, je pars sur l'extension de ma 5. Ok? Et donc, c'est un truc... Voilà, 1, 2, 3, 4, extension. D'accord? Et c'est un truc de fou. Si on fait ça... C'est to the moon, les gars. C'est 74 000 $ pour les Français. D'accord? Et 74 pour les Belges. C'est hallucinant. Et il ne faut pas le rejeter. D'accord? Alors, vous pouvez prendre le risque d'ouvrir un langue là-dessus. Vous pouvez. Mais les extensions, c'est pas ce que normalement on doit favoriser. D'accord? Vous pouvez. C'est une question de risque-reward. Si vous vous dites, ah mon Dieu, extension, moi je pars là-dedans. Si vous avez eu raison, vous allez avoir une récompense de fou. D'accord? Par contre, si vous n'avez pas eu raison, que vous jouez un dernier mouvement, bah vous perdrez votre trade, c'est vrai. Bon, mais c'est pas trop grave en vrai, parce que vous avez un risque management, je l'ose l'espérer. Et je répète, on est dans un marché haussier et boule. On rallie haussier plutôt, d'accord? Et comme je l'ai dit, avec la pièce truquée, c'est un peu la même chose. Une pièce qui tombe tout le temps sur face, elle est truquée. C'est un peu la même chose dans un rallye haussier. On va dire que vous avez, j'invente des chiffres, mais pour faire comprendre l'idée, 7 chances sur 10... de peut-être plutôt réussir des trades haussiers que des baissiers, d'accord? Alors que si vous ouvrez des baissiers, ça va être compliqué et vous aurez peut-être dans un marché haussier plutôt que 3 chances sur 10 de le réussir. Voyez un peu l'idée? C'est pas des chiffres officiels, je viens de les inventer, mais c'est pour faire comprendre que c'est pas du 50-50. Dans un marché haussier, si vous ouvrez des longues, vous aurez plus de chances de gagner. Point barre. Donc si vous partez de cette logique, vous dites, bah ouais, ça a bien chassé, tu sais quoi? Je vais ouvrir un long. Ok, je préfère entendre ça que quelqu'un qui me dit, ah mais j'ouvre des shorts. Non, ouvre pas de shorts. Surtout si t'es débutant. Hein. Encore une fois, je rappelle, je parle à qui? Aux débutants. Hein. Les néophytes, c'est à vous que je parle. Les personnes avancées, il n'y a pas de souci, je vous parle pas. Vous faites ce que vous voulez, vous êtes adulte et en plus vous avez la gestion du risque management, comme j'ai expliqué, etc. Donc ce truc peut pumper fort. Fort, et c'est pas pour autant fini. D'accord? Donc je sais même pas comment je vais nommer ma miniature. Qu'est-ce que je vais mettre? Je sais pas. Qu'est-ce que je vais mettre? Oh purée, vous pouvez pas me souffler, c'est ennuyeux. J'en sais rien, écoutez, je verrai après, mettez des commentaires, etc. Bien sûr, des likes également, parce que c'est la fin, d'accord, la vidéo, et en tout cas mes vidéos ne sont jamais pumpées par les commentaires, vu que bien sûr, je suis vu par des personnes qui sont la masse silencieuse, c'est comme ça qu'on les appelle, c'est dommage, d'accord, mettez un petit merci, Algo YouTube, il dira, waouh, en fait, les gens, ils aiment bien en fait son contenu, et je vais le mettre en avant. Faites ça, s'il vous plaît. C'est vraiment le meilleur des cadeaux, en vrai, parce que ma chaîne, malheureusement, je trouve qu'elle est pas assez mise en avant, d'accord? C'est déjà une grosse chaîne, hein, mais quand même, j'aimerais un peu plus. Pas vous? Allez, sur ce les gars, on se fait des bisous et à la prochaine. Ciao!